Bon, on suppose, on va d'abord prendre un exemple simple pour illustrer ce que je vais dire là. On suppose que je vous demande un programme qui permet de vérifier si un nombre, par exemple, est un nombre premier. Donc, normalement, vous allez mettre en place une fonction qui prend en paramètre un nombre et qui va vérifier si le nombre est premier. D'habitude, on peut prendre, c'est une fonction qui retourne un int, on appelle is ou bien vérif si vous voulez, vérif premier, comme ça. Et nous, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est quoi? Ça, on va définir directement dans un fichier .h, automatiquement. On est bien d'accord? Et puis, on crée notre fichier .c, et ensuite, on fait tout simplement le lien entre les deux fichiers. Là, ici, normalement, on doit dire exactement comment on fait pour pouvoir vérifier si un nombre premier. Je vais d'abord faire ça en mode classique, comme on a l'habitude de faire, et ensuite, je vais avancer un tout petit peu en mode projet. Parce que normalement, l'exercice que je vous ai donné là, j'aimerais qu'on le fasse en mode projet. Mais d'abord, voyons d'abord tout ce que nous, on sait déjà faire. Donc, normalement, je vais créer ce qu'on appelle un file ici. .c. Je vais l'enregistrer. Là. Fonction. C'est dans quel fichier? C'est dans CS. Ok. Donc, je vais faire tout simplement intro project. Donc, ici, notre programme, ça permet tout simplement de vérifier si un nombre est premier. Donc, dans le programme principal, je fais dièse include stdio.h et là, main. Voilà. Ici, j'aurai besoin d'un nombre que je vais saisir int val comme ça, avec un print entrée un nombre. Deux points. Je zoome pour que tout le monde puisse voir. Voilà. Et je scanne le nombre pourcentage d, virgule, e commercial, val. Ok, maintenant l'histoire c'est de pouvoir créer un fichier où on a notre fonction qui permet de vérifier si le nombre est premier. Donc je vais créer normalement, comme on sait déjà le faire, un fichier. Je vais enregistrer. Je vais l'appeler exemple.h. Regardez bien, c'est bien un fichier qui s'appelle .h. Et si je fais ça, je vais zoomer. Normalement, là, on va créer juste la fonction if int, du moins vérif premier, qui va prendre en paramètre un int v et en retour, il nous retournera quelque chose. Un booléen, par exemple. On aura besoin d'un indice de parcours. On aura besoin de un CPT à 0 et une boucle for i est égal à 1, i strict inférieur ou est égal à v et plus if, je fais ça rapidement, v divisible par i cpt plus. Et en général, vous sortez de la boucle, vous faites if cpt est égal à 2, on va faire return 1 lorsque c'est vrai, sinon return 0. Alors jusque là, normalement, il n'y a aucun souci. Ce sont des codes que vous savez faire. J'ai mis juste en place une fonction qui permet de vérifier si un nombre premier. Et la fonction retourne 1 ou bien 0. 1 lorsque le nombre est premier, 0 lorsque le nombre n'est pas premier. Jusque là, ça va. Ok, maintenant, normalement, lorsque j'ai le fichier .h, normalement, pour appeler ces fonctions-là, dans le .c ici, je dois d'abord lier les deux fichiers. Dièse include. Par contre, on va utiliser double quote et ensuite, on utilise le nom du fichier .h directement comme ça. Et on va tester. Avant de tester, il faut faire appel à la fonction. Je vais faire if. Je vais appeler le nom de la fonction vérif premier de val est égal à 1
alors printf le nombre, ou bien je dis pourcentage D est premier. Voilà, virgule, val. Sinon, je dis tout simplement printf pourcentage D n'est... Si, il y en a un. Ici est premier. Voilà. Bon, je teste, normalement ça va marcher, c'est pas un problème. Mais ça, c'est la manière que nous, on connaît jusque-là. Alors, number... Ok, donc, suivez bien, si je saisis 7, il me dit que 7 est un nombre premier. Jusque-là, normalement, ce n'est pas des choses qui sont compliquées, ce sont des choses que nous, on a eu à faire depuis un bon moment. Maintenant, cette fois-ci, on va essayer maintenant de voir comment, en réalité, dans un projet, les choses vont fonctionner. Ce n'est pas juste de créer des fichiers comme ça. Même si lorsqu'on crée comme ça marche, mais nous, on va passer en mode projet. En mode projet, c'est quoi? Au lieu que maintenant, on puisse créer ce qu'on appelle des fichiers, nous, on va créer autre chose. On va plus créer seulement un simple fichier. Bon, d'abord, je vais aller dans View, je vais faire Manager comme ça, voilà, pour avoir un petit peu l'espace là. Donc, normalement, si vous créez juste des simples fichiers, vous allez soit voir ça, ici à gauche. Si vous cochez dans View, ici Manager, vous allez voir Workspace si vous êtes sur projet. Sinon, si vous êtes sur File, vous allez voir toutes ces choses-là. Ou bien, voilà, si vous êtes sur quoi? Ici, symbole, vous allez voir ça. Mais bon, en général, je retourne, je suis sur projet, donc je vois juste sur Workspace. En général, c'est comme ça. Mais non, je dis, cette fois-ci, on va faire le même exercice, mais on va passer en mode projet. On va créer un petit projet où on va gérer un nombre premier. Et donc, comment ça va se passer naturellement? Donc, je vais d'abord fermer ces deux fichiers que vous voyez ici, là. Et voici maintenant la première des choses à faire. On va aller dans File, on va aller dans New, et au lieu de dire New Empty File, on ne va pas créer un fichier vide, non. On va créer ce qu'on appelle un petit projet, ou bien un projet. En mode projet, c'est ça. Au lieu de créer un fichier simple, on va créer un projet. Et on aura une structure de dossier avec un certain nombre de choses à respecter. Donc ici, New, juste en bas de Empty, il y a classe, et en bas de classe, il y a projet. Et on va choisir ça. Et si je fais New Project, j'aurai cette interface-là. Il y a plusieurs projets que vous pouvez faire en langage C. Tout ça, là, ce sont des projets que vous pouvez créer, mais ce n'est pas des choses pour le moment qui nous intéressent. On a juste besoin d'utiliser ou bien de créer un projet ici en mode console. C'est bon? On va créer ce projet en mode console application. Et ensuite, on va faire Next. Et nous, ici, on n'est pas en train de faire du C++, on est en train de faire du C. Donc, vous pouvez choisir le C. Et vous faites Next. Et là, vous allez donner un nom au projet. Par exemple, gestion nombre premier. Je peux l'appeler comme ça, juste mon projet. Bon, après, c'est juste un exemple. Pour nous, après, par exemple, gestion étudiant, gestion école, gestion ainsi de tout comme ça. Ça va être notre projet. Maintenant, c'est à vous maintenant de choisir où est-ce que vous voulez créer ce projet. Juste en bas là, folder to create project. Ici, on va créer ou bien choisir un emplacement dans notre ordinateur où ces informations devraient être créées. Maintenant, comme d'habitude, je vais aller dans Easy, je vais aller dans Cours et je vais aller dans 25. Je vais aller dans LC, je vais aller dans CS et CS, je vais créer un dossier ici. Pour l'ensemble de mes projets, je vais créer un dossier qui s'appelle Project. Voilà. Voilà, et je vais rentrer dans ce dossier-là. Voilà, je rentre dans ce dossier projet. Et donc, du coup, mon premier projet que je crée là, je vais l'enregistrer dans ce répertoire projet, dans le dossier de CS de langage C. Voilà, et maintenant, je vais dire sélectionner. Et donc, du coup, si je viens ici, regardez bien, si je viens ici, là, pour l'instant,
Easy cours 25 24 LC CS projet. Pour le moment, ce dossier que je viens de créer, ce dossier, il est vide. On est bien d'accord. Je viens de créer le dossier ensemble, du moins devant vous. Maintenant, ici, je vais faire next. On est bien d'accord. Après, quand je vais finir de créer le projet, on va voir qu'est-ce qui va se passer dans ce répertoire. Bon, ici, on va juste faire next et puis après, on va dire finish. Et là, ce qui va se passer, c'est que voici ce que lui, il va nous créer. Il va nous créer ce projet-là. Un projet. Si je reviens ici, ce que je peux voir, c'est un dossier qui est créé. C'est un répertoire. Lorsqu'on crée un fichier, on crée un projet, c'est un répertoire. Et puis après, on va avoir un ensemble de fichiers et un ensemble de sous-répertoires. Alors, venons ici à ce que nous on était en train de faire. Donc ça, c'est la première des choses. Et dans source là, dès que vous créez un projet, vous allez avoir un fichier qui aura déjà ce qu'on appelle votre fonction main. Vous n'aurez plus à écrire just include st jusqu'à int main là. Dès que vous créez un projet, vous allez avoir un fichier main qui sera le fichier principal. Le fichier qui aura la fonction main. On ne doit pas avoir deux fichiers ici qui a int main. Int main, c'est seulement du moins le point d'entrée. On doit le trouver une seule fois, que ce soit dans un projet ou bien dans un fichier, on doit le trouver qu'une seule fois. Donc ça, c'est la première des choses. Une fois qu'on a créé ça, on va maintenant parler de comment est-ce qu'on peut créer notre point H. Comment est-ce que nous, on peut créer notre point, notre point H. Ok, donc je disais, lorsqu'on crée le projet directement, suivez bien, vous allez avoir un dossier source avec le fichier principal qui a votre fonction int_main. C'est uniquement ici qu'on doit avoir le int_main. On ne va pas le déplacer, on le laisse ici. Mais non. Deuxième des choses, c'est qu'on va créer maintenant. On finit d'abord le cours. On va revenir après dessus. Alors donc ici, suivez bien, une fois qu'on a ce fichier, on a besoin de créer ce qu'on appelle un fichier .h dans lequel on va définir, comme on avait dit là, mettre en place ce qu'on appelle nos fonctions. Mais vous allez voir qu'il y aurait un petit peu quelque chose de différent, contrairement à ce qu'on faisait. Mais on va d'abord créer un .h. Et pour faire cela, vous allez faire file, regardez bien, vous allez faire new, et vous allez faire file. Pas un petit file pour créer un fichier .h directement, non, non. J'ai dit, avant, nous, on faisait juste new empty file pour créer le fichier .c, new empty file pour créer le fichier .h. Cette fois-ci, si on crée un projet, il est très important, si on veut ajouter le .h, on fait new, mais pas empty file, on vient dans new file. Comme ça, le fichier qu'on va créer, plus tard, pourra être associé à notre projet directement. C'est un dossier. Alors, donc, je fais new file. Et là, ce que je vais créer, c'est un .h. Un fichier .h. Le C, bon, là où vous voyez H là, c'est ça un fichier .h. On est bien d'accord? Si vous voyez C, ça veut dire que c'est un fichier .cs, mais nous, c'est le .h. Et je vais choisir ce .h là, et je vais faire next. Et là, c'est à moi de donner le nom du fichier .h, comme d'habitude. Ici, par exemple, on va dire fonction. On va dire juste fonction. Notre fichier .h, on va l'appeler fonction. Mais non, il faudrait que ce fichier soit associé à notre projet. Donc, le plus simple à faire, c'est juste de cliquer sur les 3 points qui se trouvent là. Vous cliquez sur ces 3 points-là. Et là, vous faites tout simplement enregistrer. Et vous allez voir que ici, l'emplacement change. Là, maintenant, il prend en compte l'emplacement jusqu'au dossier de notre projet gestion premier. Donc, il crée le fichier .h dans ce projet. Tout à l'heure, quand je faisais, j'écrivais juste le nom du fichier, vous voyez juste le nom du fichier.
Mais quand j'ai cliqué sur 3 points, il m'amène directement dans le dossier du projet. Et je fais juste enregistrer comme ça. Il va créer le fichier .h, pas n'importe où, mais dans le projet. Vous voyez ici le répertoire ou du moins le chemin qui mène au .h. Mais ce n'est pas encore fini. Une fois que vous faites ça, il faut cliquer sur le all là, du debug et du release là, pour qu'après, il y a certaines choses là, des modifications ou bien des connexions qui soient établies entre nos .h et tous nos fichiers en même temps. Donc, vous faites tout simplement un all pour cocher juste les deux et ensuite, vous faites finish. Et ce que vous allez remarquer, vous voyez ici maintenant, dans ce dossier, vous voyez un petit peu l'arborescence. Vous voyez ici l'arborescence, mais non. Tout est lié. Ici, on aura le .h qui sera ici. On aura ici le .c. Là, maintenant, ce fichier .h, il est lié à notre projet avec tous les fichiers qui auraient ici, qu'on aura du moins ici. Maintenant, la question, c'est que, allons-nous faire les mêmes choses du .h qu'on faisait ici? Non, on ne va plus faire exactement pareil. On va faire d'une autre manière. Alors, et puis après, je vais vous expliquer le pourquoi on fait ces choses-là. Pour créer la fonction isVerif premier, ça, c'est ce qu'on appelle la définition d'une fonction ou bien d'un sous-programme. La définition, c'est que vous écrivez le sous-programme, vous dites comment le sous-programme va fonctionner et vous donnez toutes les instructions possibles. C'est ça qu'on appelle la définition. Mais il y a ce qu'on appelle la déclaration aussi d'un sous-programme. Il y a une différence entre déclaration et définition. Le mode que nous on faisait là, c'est tout simplement définir, dire exactement qu'est-ce que et comment la fonction va agir. Mais sauf que dans ce mode projet, on va déclarer les fonctions. On ne va pas dire exactement comment la fonction fait pour remplir son rôle, mais on va juste déclarer pour dire que la fonction existe. Maintenant, comment est-ce qu'on déclare une fonction? Et regardez bien, on va déclarer notre fonction là. On va déclarer, et regardez bien, c'est quoi déclarer une fonction? Je vais mettre exactement int verif premier. On avait dit que verif premier allait avoir un paramètre qui est un entier, mais regardez bien, je ne mets pas crochet, j'ouvre pas les crochets pour dire ici comment vérifier si un nombre premier. La seule chose que je fais ici, c'est déclarer la fonction. C'est-à-dire, j'écris la syntaxe du nom de la fonction. Et là où j'étais censé mettre crochet pour dire comment vérifier si le nombre est premier, je ne mets pas de crochet, je mets juste point virgule. Dans ce fichier .h, voici les choses qu'on aura, ce qu'on appelle juste la déclaration des fonctions. On appellera ça plus tard une interface. C'est comme si c'était une interface qu'on crée. Et puis après cette interface, on peut l'implémenter de différentes manières plus tard. Pour parler après de l'évolution, on parlera de ces choses-là. Mais non, soyez très bien, non, c'est ça en fait. On ne va pas ouvrir ce qu'on appelle d'habitude l'accolade pour dire, comme je l'ai fait tout à l'heure, int i contenant, non. Ici dans le point h, ce n'est pas de faire tout ça. Ici, on va juste dire l'existence de notre fonction. On déclare tout simplement notre fonction en mettant tout simplement la syntaxe de la définition d'une fonction ou bien d'un sous-programme, type de retour, nom de la fonction, les éventuels paramètres et point virgule. On ne dit pas comment il fait pour vérifier si un nombre est premier. On ne dit pas à ce niveau-là. Jusque-là, est-ce que c'est bon? Ok, maintenant, après, il faut maintenant qu'on puisse avoir la possibilité de dire maintenant comment on vérifie si un nombre est premier. Mais sauf que ce n'est pas dans ce fichier-là. Et on va voir ici comment implémenter maintenant cette fonction pour dire comment en réalité il va faire pour vérifier. On sait déjà comment il va faire du moins pour vérifier si un nombre est premier. Mais il faudrait qu'on lui dise ou bien qu'on dise quelque part dans un fichier. Et donc pour cela, on aura maintenant besoin d'une ou du moins d'un dernier fichier. Un fichier d'implémentation. Et comment? Même principe de tout à l'heure, comme j'ai fait ce que j'ai fait tout à l'heure pour créer le fichier .h, vous allez refaire la même procédure, file, new, et au lieu de empty file, vous faites new file. Et là, cette fois-ci, on va créer, au lieu de .h, on a déjà créé notre .h, on va créer ce qu'on appelle un .c, qui sera un fichier d'implémentation. Dans les fonctions qu'on déclare dans le .h,
on va définir les fonctions dans le point C qu'on est en train de créer. Définir, c'est-à-dire dire concrètement comment les fonctions déclarées vont faire pour répondre à ce qu'on attend d'eux. C'est-à-dire dire tout le code en fait, qu'on fait pour trouver si un nombre est premier. Mais c'est dans un fichier .c. Et donc, je vais créer ce fichier .c là. Je fais d'abord cancel. J'ai dit, ici, fichier main, on ne va pas définir nos fonctions. On fera tout simplement l'appel aux fonctions. Donc, ce n'est pas ici qu'on va dire comment vérifier si un nombre premier. Ce n'est pas là. Dans le point H non plus, on ne va pas dire non. On va juste dire cette fonction vérifie si un nombre premier. Mais on ne dit pas comment. Maintenant, pour dire comment, on crée d'abord un nouveau fichier .c dans new. Mais au lieu de dire empty file, vous dites new file. Et vous choisissez le C là, source. Et là, vous faites next. Et comme d'habitude, vous choisissez C. Si ça coche C++, vous remontez sur C. Et vous faites next. Maintenant, ici aussi, vous allez dire comment est-ce que vous voulez appeler ce fichier. Je peux l'appeler aussi fonction. Mais ça ne serait pas fonction.h, c'est fonction.c, l'extension. Et encore, vous voyez, comme je l'ai fait ici pour le point H, dès que j'écris le nom du fichier, le fichier n'est pas forcément associé au projet. Pour que ça soit associé au projet, vous cliquez sur les 3 points. Et ensuite, vous tapez juste enregistrer. Mais il faut faire attention. Moi, quand je clique sur enregistrer, parce que dès que je clique sur les 3 points, vous voyez que ici, il me sélectionne mon projet. Donc, je peux cliquer sur enregistrer. Si vous ne voyez pas directement le nom de votre projet, il faut chercher le projet avant de cliquer sur enregistrer. Bon, en général, automatiquement, si vous faites new file, il va vous montrer ici, normalement, votre dossier, votre projet. Et là, donc, je vais sélectionner enregistrer et vous voyez que là, il prend bien le chemin de ce projet. Et comme d'habitude, comme on a fait ici avec le point H, vous cliquez sur all et ensuite vous faites finish. Et là, ça c'est un fichier .c. Et ce fichier .c, c'est ici que nous on va implémenter la fonction qu'on a définie ou du moins déclarée de l'autre côté. Mais il faudrait que ça ait la même syntaxe. C'est-à-dire quoi? Vous voyez que là maintenant j'ai 3 fichiers. Maintenant le point H, il a cette fonction qui a été déclarée. Maintenant je vais juste copier pour ne pas faire une erreur. Je copie cette fonction. Et je vais aller dans le fichier .c que j'ai créé pour dire maintenant le contenu de la fonction. Et donc, qu'est-ce que je dis? J'ai copié et je viens là, je colle dans le point C. Et ce que je vais faire, c'est que je vais effacer les points virgules, je vais ouvrir les accolades et ensuite je vais dire maintenant comment faire ici pour vérifier si le nombre est premier. C'est-à-dire, je dis int i,cpt moins 0 et for i est égal à 1, i inférieur ou est égal à v, i plus plus, if v modulo i moins 0, alors cpt plus plus. Et si je sors cpt est égal à 2, vas-y, return moi 1, sinon, return tout simplement 0. Voilà. Donc, je peux faire ça comme ça. Donc, regardez bien. Ça, là, je l'ai fait dans un fichier .c. Mais pas le fichier .c qui a le main. Parce qu'il y a un fichier main qui est le fichier principal qui a le int main. C'est un fichier .c. Mais j'ai créé un autre fichier .c qui me permet de faire l'implémentation. L'implémentation de quoi? De cette fonction que j'ai définie j'ai déclaré du moins dans le point H. Donc, chaque fois quand je vais manipuler une fonction, je déclare la fonction, type de retour, nom de fonction ou bien nom de sous-programme, entre parenthèses, les paramètres, et je mets juste point virgule dans le point H. Et dans le point C, je vais maintenant prendre exactement cette même ligne-là, copier, coller, effacer les points virgules, ouvrir les accolades, dire maintenant comment la fonction fait pour remplir son rôle. Jusque-là, ça va. Hortense, ça va? Un peu. Ok, bon, de toutes ces manières, on va travailler plusieurs fois sur ces choses-là. Vous allez comprendre. C'est tout simplement l'introduction. Mais non. Ok, la question maintenant qui se pose, c'est maintenant comment, ici, dans notre main, on va faire pour faire appel à la fonction.
Alors donc, on va faire d'abord la même chose de tout à l'heure. Je vais dire intervalle printf entrée un nombre. Scanner le nombre pourcentage d virgule e commercial val. Voilà, maintenant, ce qui va se passer, suivez bien, ce qui va se passer, c'est quoi? Ici, j'avais déjà ma fonction déclarée. Ici, il y a une seule chose que j'ai oubliée. Il faudrait que juste en haut, je fasse ce qu'on appelle un dièse include et je mets le nom de mon fichier .h là. Le .h, fonction.h là. Je dois faire l'inclusion ici. Dans ce qu'on appelle le point, comment on appelle ça là? Le point C. Le point C, dans lequel j'ai défini la fonction, je vais faire l'inclusion du point H. Mais également, dans le main, je dois faire la même chose. Dièse include fonction. Je ne vais pas inclure un fichier .c. En tout cas, on n'a jamais vu ici comment est-ce qu'on fait dièse include une ou du moins un fichier .c. On ne va pas dire include .c ici, non. C'est le point H qu'on va inclure dans notre fonction main. Jusque-là, c'est bon. Et le point H, non seulement on l'inclut ici, on l'inclut aussi ici pour que celui-là, ce fichier .h là, ait connaissance de la fonction qui a été définie là-bas. Mais si on a fait ça maintenant, on va faire if vérif premier de val est égal 1, alors printf pourcentage d est premier, virgule, val, else, printf, pourcentage d n'est pas premier, virgule, val. Ok, maintenant je compile. Et puis après, on va refaire un autre exercice. Alors, il me dit que j'ai fait une erreur, point virgule absent, au niveau du return également, point virgule. Hein? Est-ce qu'on pourrait essayer de faire ça sur Visual Studio Code? Pourquoi? Tu n'as pas celui-là? Non, mais bon, ce n'est pas compliqué, boy. Si c'est juste l'exemple que je fais là, tu vas voir que c'est comme ça. C'est simple. Il faudrait qu'on fasse des choses genre qui est général, quoi, pour tout le monde. Maintenant, je vais saisir par exemple 12. Normalement, 12, ce n'est pas un nombre premier. Il dit 12 n'est pas premier. Ici, je vais faire ça. Et je vais saisir 11. Et il dit 11 est premier. Maintenant, ce qu'il faut remarquer, c'est que dans le menu là, le main.c, vous voyez que là, je n'ai pas inclus le fichier fonction.c. J'ai juste inclus le fichier fonction.h, mais dans le fichier fonction.h, j'ai juste déclaré la fonction. Je n'ai pas dit comment ça se fait pour qu'il puisse vérifier si le nombre est premier. Mais c'est dans le fichier fonction.c que j'ai dit exactement comment vérifier si un nombre est premier. Et n'oubliez pas, le fichier .h doit être ajouté au début du fichier .c. Les deux fichiers .c, je veux dire. Les deux fichiers .c, vous faites une inclusion de fonction.h, fonction.h. C'est ça le lien entre ces deux fichiers-là. Le lien entre ces deux fichiers, c'est le include nom du fichier .h, tout simplement. Et donc, du coup, ce qui fait que cette fonction a été définie ici et peut être utilisée là. Et c'est ça, ce qu'on appelle le mode projet. Mais non, j'avais dit le pour, et je vais vous dire le pourquoi on fait ces choses-là. Alors, regardez très bien, dans un programme, il faut savoir que les choses peuvent évoluer. Je vais vous expliquer un petit peu avec des termes beaucoup plus simples pour que vous compreniez les choses. Et donc, comme tout peut évoluer, si on procède de la même manière que nous on faisait, c'est-à-dire le point, comme on appelle ça, le point H directement, un fichier .h, un fichier .c,
Si on demande par exemple un programme qui permet de sauvegarder dans un tableau, vous allez créer tous vos fichiers, donc toutes vos fonctions dans le point H qui permet d'ajouter dans un tableau. Maintenant, si dans 5 mois, on veut insérer les informations dans un fichier, il faut encore refaire les mêmes choses, les mêmes fonctions dans le point H. Mais non, il faudrait que aussi le nom des fonctions soit identique. Donc, vous devez copier, coller et puis encore modifier. Ça va poser encore le problème. Plus tard encore, si on vous demande de sauvegarder les choses dans une base de données, ça peut poser un souci encore. Et pour éviter ça, on fait ce qu'on appelle le mode projet pour créer ce qu'on appelle une interface. Comme lorsqu'on crée une interface, ça veut dire qu'à chaque fois, une personne qui veut implémenter ce ou cette fonction vérif premier, la personne doit utiliser exactement cette syntaxe-là. Et la personne peut implémenter vérif premier pour ajouter dans ce qu'on appelle un fichier ou bien dans une base de données. Mais ce qui est sûr, quelle que soit l'implémentation, dans le point H, on appellera juste vérif premier. On appellera tout simplement vérif premier. Donc le nom des fonctions sera identique en un seul endroit. Mais la manière dont on va implémenter la fonction, ça peut être différent. Mais ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est que tout ce qu'on écrira ici dans le point maintenant, on ne pourra plus changer. On n'aura plus besoin de changer. Quelle que soit l'implémentation derrière, le plus important, c'est que tout ce qui doit changer, c'est quoi? On va juste créer un autre fichier .c pour faire une nouvelle implémentation. Et maintenant, on ne pourra plus toucher le point H parce que les noms des fonctions ne changent pas. Pourquoi? Parce qu'on a une interface qui définit les choses. Et ça, c'est indépendamment de comment la fonction fait derrière pour vérifier les choses ou bien pour implémenter. Bon, c'est ça en fait le mode normal lorsque on est en mode projet. Et dans tous les projets en programmation, vous aurez à voir ces choses-là. Bon, Adam, toi, tu es en train de nous quitter comme ça. Là. Hein? Hein, tu méditais. Hein, tu écoutais. Donc, voici maintenant désormais, du moins, comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir travailler maintenant. Bon, ok. On se dit peut-être que c'est un peu compliqué. Maintenant, on va repartir à partir de 0 pour revenir encore à ce résultat-là. On va commencer à partir de 0 pour arriver à ce résultat. On va créer un autre projet. On va tellement se familiariser pour que tout le monde puisse savoir comment créer un projet. Ouais. Oui. Et lorsque vous faites ça, vous serez un peu plus fier de vous parce que ça, c'est maintenant quelque chose d'un peu plus sérieux. Des fichiers comme ça, c'est bien, mais bon, ce n'est pas forcément ce qui est recommandé. Bon, quelles que soient les choses, tant que vous réussissez, vous serez fier de vous. Alors donc, c'est bien, je vais fermer ce fichier, ou du moins ce projet. Pour fermer un projet, c'est simple. Bon, je vais d'abord faire ça. Je vais faire ça. Je vais juste cliquer sur mon projet. Clic droit et je fais juste Close Project. Est-ce que je dois enregistrer? Je dis oui. Et donc là, maintenant, le projet n'est plus ouvert. Donc si vous ne fermez pas le projet, plus tard, si vous lancez par exemple votre code bloc, il va venir avec le projet encore. On est bien d'accord? Maintenant, si vous voulez créer un autre projet, clic droit sur le projet, Close Project. Comme ça, vous pouvez créer un autre projet qui sera ouvert directement ici. Ok, on va commencer encore. On va faire quelque chose. Ici, on va parler de ce qu'on appelle chaîne de caractères. Supposons que nous, on va créer ce qu'on appelle un projet gestion string qui va redéfinir normalement les fonctions chaîne de caractères que nous, on sait. On est bien d'accord? C'est ça le principe. On veut redéfinir les fonctions chaîne de caractères, mais sans forcément utiliser la bibliothèque include string.h. Parce que si nous, on crée nos propres fonctions, on n'a plus besoin d'utiliser les fonctions qui existent. Bon, l'idéal serait d'utiliser des fonctions qui existent pour avancer. On est bien d'accord? Mais nous, comme on est en train d'apprendre, on doit comprendre comment en fait derrière ils font pour créer les fonctions là. Et si on comprend cela, on n'aura plus de soucis. Alors donc pour cela, on va, au lieu de créer des fichiers simples, on va créer un projet. Pour créer un projet, je répète, je réitère, new, au lieu de empty file, on dit new project. Et le projet, pour l'instant, comme on est plus, c'est le console application. Il faut qu'on sélectionne ce projet. Console application.
C'est ça le type du projet. Tout ce que vous voyez là, ce sont des types de projets. Mais ce qui nous intéresse, c'est une application console. Et donc, je vais cliquer dessus. Et là, je vais faire Next. Et on va aller sur C. Et on va faire Next. Next. Et là, dans le Project Title, on va donner le nom du projet, Gestion String. Comme ça, pour gérer les chaînes de caractères. Et comme je l'ai dit, il faut cliquer sur 3 points pour préciser où est-ce que vous voulez créer vos projets. Ça vous permet après plus tard aussi de le retrouver. Moi, j'avais créé un dossier projet et dans ce projet, tous mes projets, je vais créer dans ce dossier. Tous mes projets. J'avais créé tout à l'heure, ensemble avec vous, devant vous, un dossier qui s'appelle projet. Et donc, j'ai créé le premier projet dans ce dossier. Ce deuxième projet aussi, je vais le créer dans ce même répertoire. Ce répertoire projet, j'avais déjà gestion nombre premier. Et là, maintenant, je vais avoir un second projet, gestion string. Là, maintenant, je vais faire next et je vais faire finish. Et là, comme d'habitude, dès que vous créez, vous allez voir le dossier avec source et un fichier main.c automatique qui vient ici avec un hello world. Voilà, maintenant si je reviens ici, vous voyez que là, dans le dossier projet, j'ai maintenant deux projets. J'ai le projet qu'on avait créé tout à l'heure et ce projet que je viens de créer, gestion string. Donc tous mes projets vont être centralisés dans ce dossier-là. Ok. Alors, on va commencer par la chose la plus simple, c'est strlen. On va créer notre propre fonction qui compte combien une chaîne a de caractères. Alors, le principe, c'est quoi? On ne va pas tout écrire dans ce fichier main.c. Non, on n'écrit pas les choses ici. On va créer d'abord un fichier .h, un fichier .c. Lorsqu'on crée notre projet, on aura un fichier main.c. Mais en plus de ce main.c, on aura besoin nécessairement, minimum, je veux dire, de deux fichiers. Un fichier .h et un fichier .c. Pourquoi je dis minimum? Parce qu'on peut avoir besoin de plusieurs fichiers. On peut avoir plusieurs .h et plusieurs .c qui définissent. Mais minimum, on aura besoin de deux fichiers. Un .h, un .c. Ok, maintenant, comment on fait pour créer ce qu'on appelle ces deux fichiers? Commençons par le .h. Pour le faire, on part dans File, New. Au lieu de faire maintenant empty file, on va faire File pour qu'après, le projet, en tout cas, il me présente quelque chose qui permet d'associer directement le fichier à notre projet. Si vous faites empty file, il est possible que le fichier ne soit pas forcément associé. Vous êtes obligé, en fait, après avoir créé le fichier, de les associer. Mais pour faire simple, on fait New File. Et ensuite, pour créer un .h, ici vous avez une icône .h. Vous sélectionnez cette icône et vous faites Next. Vous serez ramené sur cette interface où on dit File Name. Vous allez mettre le nom du fichier. Alors, on peut appeler la fonction comme on veut. Le fichier normalement qui vient par défaut, c'est string.h. On est bien d'accord? Nous, on peut appeler myString. MyString. Dans ma propre fonction, ou du moins ma propre bibliothèque. Je vais appeler myString. Comme ça. Et là, lorsque vous écrivez le nom du fichier, n'oubliez pas, le fichier n'est pas forcément directement dans le projet. Il faut juste cliquer sur 3 points et vous voyez, vous assurez que ici, c'est bien le projet qui est sélectionné. Vous faites enregistrer. Et là, maintenant, vous voyez que là, le fichier .h sera enregistré dans notre projet gestion. Donc, une fois qu'on a donné le nom et qu'on a cliqué sur les 3 points, oui, il faut faire New. Et dans New, tu fais File. Tu fais New, tu fais File. Bon, c'est simple. Je fais juste un console et je fais la même chose. New, File. C'est bon? Et là, il y a une icône .h. Je sélectionne et je fais Next.
Et là, je suis sur cette interface où je vais mettre MyString. Et ensuite, je clique sur les 3 points. Je m'assure que je suis bien dans mon projet et je fais enregistrer. Jusque-là, c'est bon. Mais non, j'ai dit, il ne faut pas oublier de cocher le All là. Le All pour sélectionner le debug et le release. Donc, je vais cocher les deux et ensuite, je fais Finish. Et là, on verra ici, il va créer source, il va créer le header. Et le header aura nos fichiers .h. Mais également, on aura besoin d'un autre dernier fichier .c. Je vais faire File, New, le même principe. File, New, File. Et au lieu d'utiliser .h, je vais créer un fichier .c. Et je vais faire Next. C'est le .c. Ryan. Bon, il sait comment. Je vais mettre ici MyString. Ça va, sûr? Je vais mettre ici MyString. Comme j'ai fait ici pour le .h, je vais mettre le nom du fichier. Et je clique sur les 3 points. Je fais enregistrer. Le même principe que je fais pour créer le .h, c'est le même principe que je fais pour créer le .c. Une fois que je coche, je vais faire All et je fais Finish. Et ensuite, j'aurai maintenant ça, le fichier qui sera ici. Et ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de dire maintenant quelles sont nos fonctions, comment est-ce qu'on les implémente. Est-ce que tout le monde est en ligne déjà avec moi? Qui n'est pas en phase avec nous pour l'instant? Alors, Astou, tu es à quel niveau exactement? Non, le main.c, normalement, ça doit venir directement. Non, ici, regarde pour moi. Regarde, il y a dans source, tu as source, n'est-ce pas? Tu vois main.c. Ce fichier-là, main.c, il est là. On ne le crée pas. Il vient automatiquement dès qu'on crée le projet. C'est bon? Maintenant, les deux fichiers qu'on a créés, c'est mystring.h et le mystring.c qui implémente. C'est juste ça. Ok, parfait. Maintenant, j'ai dit, une fois que vous créez ça, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Si vous voulez, la première des choses normalement à faire, c'est que dans les deux fichiers .c là, vous faites d'abord une inclusion de notre .h seulement. Donc, par exemple, dièse include, parce que c'est la seule chose que nous, on va faire inclure. Donc, je vais mettre ici mystring.h. Je le fais ici dans le main.c, mais également dans l'implémentation .c aussi, c'est-à-dire mystring.c. Je fais dièse include même mystring.h. Donc, je l'ai fait dans les deux fichiers .c là, l'inclusion de mystring.h. Et voilà, le plus dur est fait. mystring.h dans le fichier .c mystring et aussi mystring.h dans le main.c. Et maintenant, reste maintenant à définir ou du moins à déclarer les fonctions et ensuite à les définir. Ok, super, super, super. Allons dans le .h. Oui. Allons dans le .h. Et ce que nous on va faire, c'est d'abord de déclarer une fonction qui donne la taille d'une chaîne de caractères. Une fonction qui donne la taille d'une chaîne de caractères. Comment? Ici, dès que j'ai créé les deux fichiers .c et .h, dans le main.c, je fais l'inclusion du fichier .h et dans l'autre .c, je fais aussi l'inclusion de .h. Jusque-là, c'est bon? Ok, maintenant, partons dans le .h, là où on va créer ce qu'on appelle, ou bien créer nos fonctions.
Bon, essayons de créer nos fonctions en français. On va appeler la fonction... Comment est-ce qu'on va l'appeler? Longueur, n'est-ce pas? On va appeler ça longueur. On va appeler longueur. Sauf que lorsqu'on dit longueur, j'ai l'impression que c'est vague. Parce que longueur, ça peut être longueur de plusieurs choses. Donc, je vais dire longueur de con. Longueur chaîne, c'est trop long. Vas-y, vas-y. On va chercher un autre nom. Taille chaîne. On ne peut pas abrévier. Est-ce qu'on ne doit pas abrévier? Sinon, ça va être trop long. Je veux que la fonction, comme par exemple strlen, le nom de la fonction, c'est un peu plus court. str puis du string length. Tu vois, c'est string length. Ils n'ont pas écrit string length en totalité. Ils ont dit strlen. Donc ici, nous aussi, on va prendre en français. Comment? Mesure. Mesure, c'est toutes lettres là. Moi, je veux qu'on abrévie, on fait des abréviations. Il faudrait que la longueur ou bien la taille et puis chaîne soit dans le nom de la fonction. Mais abrévié. LG chaîne. Ok. Donc, normalement, ça retourne un int. LG chaîne. Bon, ok, on peut faire ça. LGCH. Est-ce que ça, là, ça pourrait être intuitif? Ou du moins, quelqu'un pourra maîtriser ça? Non. Ça va être difficile, hein? Parce que Sterling, c'est un peu plus... Bon, on va dire LG char. Mais sauf que char n'est pas français. Ou bien, c'est pas grave, on va mettre taille CH. À mon inspiration. Bon, on fait ça, on fait tout ce qu'on peut faire. On va mettre LGCH. On va faire LGCH. Ok. Et normalement, la fonction aura une chaîne. Normalement, une chaîne CH crochet. Ok, donc voici la structure de la fonction. Une fonction qui retourne un int. Et ce int correspond à combien on a trouvé de caractères. La fonction s'appelle SGCH, qui prend en paramètre la chaîne et retourne en résultat le nombre de caractères. Mais dans le point H, voici ce que je fais. Vas-y. Est-ce que jusque-là, c'est bon? So, c'est bon. Un peu. Ici. Ok. Bon, on va implémenter cette fonction. Pour implémenter la fonction, vous devez d'abord copier la déclaration, aller, pas dans le main, mais aller dans l'autre fichier .c, coller cette déclaration, enlever le point virgule, ouvrir les accolades et dire maintenant concrètement comment on fait pour déterminer la taille de la chaîne. Dans l'autre point C, le fichier .c, la mystring.c que j'ai créé. C'est là-bas. C'est bon? Maintenant, comment est-ce qu'on peut chercher la taille d'une chaîne? C'est simple. On fait juste un int i qui commence à 0 et on va dire quoi? While ch de i différent du caractère de fin de chaîne, alors i++. Et ensuite, vers la fin, on dit return i. Donc, i sera la taille de la chaîne. Pour trouver la taille de la chaîne, i qui quitte 0, tant que ch de i est différent de 0, entre slash 0 du moins, i++. Si on trouve ce caractère entre slash 0, on sort de la boucle et ce qu'on retourne, c'est i qui correspond au nombre de caractères dans la chaîne de caractères. Donc voici comment est-ce que nous on fait pour implémenter cette fonction. Mais on reste maintenant à appeler la fonction et à tester si la fonction marche.
jusque la fonction marche. Alors, super. Donc, mais je vais créer une chaîne de caractères. Char non crochet de 20. Je vais faire un printf entrée votre nom, s'il vous plaît. Voilà. Et je fais get. Get de quoi? De nom. Et là, je vais dire printf votre nom, deux points, pourcentage S à pourcentage des caractères. Donc, votre nom, on affiche le nom saisi à pourcentage des caractères, c'est-à-dire le nombre de caractères. Le nom saisi, c'est quoi? C'est la variable nom. Et également, on peut appeler ici LGCH de nom, qui retourne le nombre de caractères saisis dans la chaîne de caractères. Alors, je teste et je reviens avec. Testons. Your name, please. Alors, Masika Coder. Et donc, il dit Masika Coder a combien? A bien 14 caractères. Si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et donc, bien sûr, on a bien les 14 caractères. Donc, voici comment est-ce que nous, on vient de redéfinir une fonction qui s'appelle LGCH, qui a pour rôle de compter combien on a de caractères dans une chaîne. Comment est-ce qu'on a implémenté? On a d'abord déclaré la fonction comme ça, la syntaxe normale, type de retour non fonction, le paramètre, c'est-à-dire une chaîne envoyée en paramètre, et point virgule, là on est du côté point H. Dans le fichier .c de l'implémentation, ici le nom de la fonction doit être vraiment identique. Identique dans ce qu'on appelle le point H là. C'est la même chose. Identique. Int, ici, int. Ici, le nom de la fonction LGCH. Ici, le nom de la fonction LGCH. Ici, paramètre char ch, ainsi de suite. Ici, c'est le même paramètre. La différence, c'est que ici, maintenant, on ouvre les crochets dans le point C pour dire maintenant comment faire pour trouver cette taille-là. Et on retourne la taille. Maintenant, les fonctions qu'on déclare, le but, c'est qu'on puisse les appeler ici. Comme par exemple là, j'appelle la fonction. Comme ça me retourne un résultat, je peux l'appeler directement dans le printf. Et le résultat sera affiché au niveau du pourcentage T. Et donc, c'est ainsi qu'on a trouvé le nombre de caractères d'une chaîne. Good, 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 good. Ça va la main? Oui. Et donc les gars, voici comment est-ce que maintenant, désormais, on peut travailler sur les projets. Bon, je suis d'accord que le devoir, je ne vais pas faire le prochain devoir comme ça. Mais si vous maîtrisez bien, on pourra le faire comme ça. Ce qui est important, c'est que le devoir, vous aurez à utiliser des fonctions. Vous pouvez créer juste un simple fichier .h. Vous avez aussi le droit de créer un projet. Mais si vous créez un projet, vous avez un type de score. Si ce n'est pas un projet, ce n'est pas le devoir.
Ok. Plus 1 à celui qui va réussir cette fonction. Bon, j'ai donné notre marqueur là. J'ai remis le marqueur tout à l'heure. Il est là. Plus 1 à celui qui va réussir la petite fonction que je vais mettre là. On va recommencer. J'ai pas dit de recommencer. Ça risque de prendre plus. Que je puisse. Voilà. Que ça puisse sortir là-bas. Je disais, pour l'instant, on n'a pas la possibilité de créer une chaîne comme ça, qui est vide, et une chaîne où on a saisi à l'intérieur. On sait bien sûr de dire CH de I est égal à la chaîne qui a un contenu. Ça, pour le moment, le C lui-même, il ne veut pas. Une affectation directe, comme lorsqu'on fait aussi une comparaison, on ne peut pas dire if CH de I égale à non. On ne peut pas le faire pour l'instant. C'est bon, ou du moins ça ne marche pas. Mais non, parlons pas de est égal, parlons de la copie. Pour la copie, il y a une fonction qu'on appelle strcpy. Ça, c'est dans la bibliothèque string. Mais non, nous, on ne veut pas utiliser les bibliothèques, ou du moins la bibliothèque string. On veut que nous-mêmes, on puisse redéfinir la fonction. On a déjà redéfini la fonction strlen. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a redéfini la fonction strlen de cette bibliothèque string. On l'a redéfinie en donnant ici lgch. Bravo, ça marche. Maintenant, cette fois-ci, la fonction strcopy, on va la redéfinir aussi. Ou du moins, c'est ça l'objectif. Redéfinir cette fonction. Créer une fonction qui permet de copier une chaîne dans une autre chaîne. On va d'abord choisir le nom. Quel nom on peut mettre? Quel nom on peut mettre? CPCH. Bon, c'est pas grave. On va mettre CPCH. Copie chaîne. CPI. Bon, on met sur CP. Hein? CPY. Copie chaîne. Voilà. Ok, on peut mettre ça comme ça. Hein, la mine, c'est bon. Hein? CPY. En fait, il faudrait que vous compreniez que lorsqu'on parle de copier, il y a d'abord la chaîne à copier et puis la chaîne qui reçoit la copie. On est bien d'accord? Lorsqu'on veut chercher la taille d'une chaîne, on a juste besoin de la chaîne. Et on va chercher combien la chaîne a de caractères. Ici, la fonction CPYCH permet de copier une chaîne dans une autre. Ok, celui qui trouve pour le moment a plus 0 quelque chose. Maintenant, il faut utiliser les étapes normales dans le projet. Les étapes normales, c'est-à-dire déclarer la fonction dans le point H et puis implémenter la fonction dans le point plus sans fruit. Mais voyez, vous nous avez abandonné là. On a fait du café. Allez-y. Oui, moi j'ai dormi presque 5 heures. Moi j'ai dormi du café. Bon, quand vous allez vous aussi du café. J'ai aussi le droit d'aller prendre du café moi. Bon, voici question pour un champion. Ici, on a déjà créé une fonction qui permet de
de remplacer strlen, qui s'appelle LGCH, qui va trouver la taille d'une chaîne. Cette fois-ci, on a besoin d'une fonction de copie d'une chaîne dans une autre, qui s'appelle CPI-YCH. Donc vous devez créer cette fonction. Ça doit faire le même oral de strcpi. Ah, ok, bon, mais non. Ça, je suis sûr que peut-être 50, 60, 80% peut réussir. Mais non, une fois que vous faites ça, question pour 2 points. Question pour 2 points. CPYNCH. Ça, c'est pour 2 points. Donc ça, c'est pour 0,50. Et ça, c'est pour 2 points. Bon, j'explique. STRCPY copie l'intégralité d'une chaîne dans une autre. STRNCPY copie un certain nombre, ou du moins c'est n premier nombre, ou bien n premier caractère d'une chaîne dans une autre chaîne. C'est ça le rôle de ça. STRNCPY, ça veut dire que ça doit copier les n caractères. Par exemple, je veux, dans une chaîne, j'ai 10 caractères, mais je veux que copier 3 ou bien 5 caractères. C'est ça la fonction STRNCPY. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant, donc, vous devez faire cette fonction qui doit permettre de copier des caractères d'une chaîne, un certain nombre de caractères d'une chaîne dans une autre chaîne. Ça copie toute la chaîne dans la deuxième chaîne. Mais non. Celui qui réussit tout a les deux. Celui qui réussit ça a 0,5. On fait ça en mode Oui, mais bon, nous, on a commencé déjà. Vous étiez dehors. Vous étiez dehors. Ça, c'est déjà en mode projet. On a déjà créé la première fonction. Maintenant, c'est à vous de créer, d'ajouter. Dans le même projet, bien sûr.
Tu as mis ça. Oui. Moi, je devais mettre pause sur